Dans une de mes publications sur ma page Facebook, j'ai mis en évidence le fait qu'il n'est pas normal de consommer des repas de chez nous, des repas africains, et n'est pas aller à la salle ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Et cette publication-là a suscité pas mal de réactions, ce qui montre à suffisance qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là, dans des conditions de digestion difficiles et même de constipation. Et en parallèle à ça, il y a donc un docteur qui a clairement établi que plus de 80% des cas de constipation qu'elle reçoit n'ont rien à voir avec une quelconque maladie, mais plutôt avec l'hygiène de vie et l'alimentation de ces patients-là. Alors en général, elle demande de travailler sur les 4 aspects que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Et si au bout de 2 semaines, ils n'ont pas de solution, ils reviennent. Et vous savez quoi? En général, ils ne reviennent pas. Alors je suis chez la Zébasie et je vous souhaite la bienvenue sur Nutrition Elixir, un espace dédié au développement d'un style de vie sain, à la prévention des maladies nutritionnelles qui viennent avec l'âge, à l'instar du diabète et de l'hypertension, également à la perte de poids. Alors n'hésitez pas à vous abonner et commençons directement la vidéo d'aujourd'hui. Alors le tout premier aspect que vous devez travailler, c'est votre alimentation. Vraiment, au cours de la journée, on peut se passer de plusieurs choses, mais pas de manger. Et votre état de santé a un lien étroit avec ce que vous consommez. Alors lorsque vous souffrez déjà des problèmes de digestion difficiles et ou de constipation, vous devez vous diriger vers une alimentation riche en fibres et pas trop sec. Les fibres sont contenues majoritairement dans les fruits et dans les légumes. Pour les fruits, ce que vous pouvez faire pour consommer des fruits chaque jour, c'est de placer le fruit comme le tout premier aliment que vous consommez le matin après avoir bu de l'eau. De cette façon, ça vous évite les excuses du genre j'ai oublié, j'étais trop occupée pendant la journée. Par rapport aux légumes, faites vraiment l'effort, d'accord? Un effort conscient d'intégrer minimum 3 fois par semaine des légumes dans votre ration alimentaire, que ce soit des carottes, des haricots verts, du chou blanc, des légumes à feuilles vertes. Bref, faites vraiment l'effort conscient d'intégrer cela dans votre alimentation. Maintenant, lorsque je parle d'alimentation pas trop sec, je fais référence aux sauces, aux bouillons, plus précisément à la quantité de sauce avec laquelle vous mangez vos compléments. Alors, ça veut dire qu'à l'avenir, lorsque vous voulez manger peut-être le couscous sauce gombo, vous devez mettre plus de sauce, moins de couscous. Que vous mangez du plantain, de la banane, du macabo, du riz avec une sauce, que la sauce déborde largement la quantité de compléments que vous accompagnez. Ça va faire en sorte que votre repas sera assez mou pour faciliter déjà la digestion au niveau de votre estomac. Et ça ne sera pas un plus pour résoudre vos problèmes de digestion. Et juste pour ajouter, la sauce gombo est une excellente sauce lorsqu'on a des problèmes de digestion. Moi particulièrement, j'adore la sauce gombo parce que ça me permet de digérer rapidement ce que je mange. Le deuxième aspect que vous devez travailler ici, c'est l'hydratation. C'est votre niveau d'hydratation. Quelle est la quantité d'eau que vous buvez en moyenne pendant une journée? Alors, ce docteur recommandait, comme d'ailleurs on le recommande partout, c'est de boire minimum 1,5 litre d'eau repartie dans toute la journée. Donc le matin, vous buvez vos 2 verres d'eau à jeun, déjà pour remettre votre système digestif en place, d'accord? Pour permettre à ce que vous avez mangé la veille de circuler et de faciliter même la digestion. Et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez consommé des fibres, les fibres ont la capacité de capter l'eau, d'accord, de capter de l'eau afin de faire gonfler les selles pour vous faire aller plus facilement aux toilettes. Donc, si vous consommez beaucoup de fibres et pas d'eau, il y aura toujours problème parce que les fibres seront là, mais il n'y aura pas d'eau qu'elles vont capter. Donc, il y aura toujours ce problème de constipation là. Donc, une fois de plus, je vous invite toujours, buvez minimum 1,5 litre d'eau par jour. Moi, personnellement, je bois en moyenne même 2,5 litres d'eau par jour, sans compter les infusions que je prends à côté de ça. Le troisième aspect sur lequel vous devez travailler, c'est votre activité physique, ou du moins votre capacité à faire des mouvements, d'accord? Je veux que vous compreniez que les intestins ont des muscles, et ces muscles ont besoin d'être sollicités constamment afin de provoquer des contractions pour faciliter la circulation des aliments que vous avez consommés. Et donc, moins vous faites des mouvements, moins ces muscles-là sont sollicités, donc moins ils se contractent, et plus vous êtes constipé, et plus vous digérez lentement. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Maintenant, le mouvement est également important pour votre santé dans l'ensemble. Donc, pour laquelle les personnes qui passent la journée assises au travail ont tendance à être plus constipées que les personnes qui sont constamment en mouvement pendant la journée à l'extérieur. Le quatrième aspect que je peux vous recommander, c'est d'intégrer dans votre alimentation des boissons chaudes. Les boissons chaudes ont cette capacité d'accélérer la digestion. Que ce soit des thés que vous buvez, des infusions à base de curcuma, de gingembre, ou bien simplement de l'eau chaude.
Si vous intégrez de l'eau chaude dans votre alimentation, vous allez vous-même voir les bienfaits. Il y a également d'autres aspects qui peuvent vraiment vous aider. Mais là, j'ai voulu partager avec vous ces 4 différents aspects qui, moi, personnellement, ont amélioré mon style de vie. Parce que moi, à la base, je n'ai pas des problèmes de santé, du genre palu, typhoïde. La constipation a été une maladie qui m'a fait voir de toutes les couleurs. Je ne peux pas vous dire le nombre de produits que j'ai déjà eu à prendre pour vouloir soulager la constipation. Mais lorsque j'ai commencé à revoir mon alimentation, à diminuer considérablement la farine, à intégrer les fruits dans mon alimentation, j'ai commencé à voir les bienfaits, j'ai commencé à être soulagée. Et aujourd'hui, vraiment, je n'ai plus de problème de constipation. J'espère que cette vidéo va réellement vous aider à améliorer vos problèmes de digestion parce que ça a été le cas pour moi. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vais toujours m'efforcer à partager avec vous des informations vraiment fiables qui ne vous posent pas de problème, mais au contraire qui vous aident à améliorer votre style de vie. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye bye!